Je vous salue au nom de Jésus. Prenons nos Bibles dans le chapitre 3 aux épîtres de Colossiens. Chapitre 3, épître aux Colossiens. Nous lirons à partir du verset 1 à 8. On peut se lever pour voir la parole de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite des dieux. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous vivez dans le péché. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Amen. Prenons Matthieu. Matthieu 6. À partir du verset 9. Matthieu 6, 9. Jusqu'au verset 13. Nous connaissons certainement la prière de notre Père. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Depuis le premier dimanche du mois de mars, nous parlons sur affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez vos choses d'en haut. Et nous prendrons que des éléments sur ce que cela veut dire. Affectionnez vos choses d'en haut. Après ces deux éléments, nous allons clôturer. Premièrement, quand on parle de l'affection, nous démontre aimer avec attachement. Deuxièmement, affectionner veut dire chercher. Ici, quand l'apôtre Paul dit affectionnez-vous, il dit aimer avec attachement les choses d'en haut. Et il veut dire aussi chercher les choses d'en haut. Aimer avec attachement les choses d'en haut, mais aussi chercher les choses d'en haut. Et comme nous l'avons dit, affectionner garde ces deux éléments. Aimer et chercher. Et Jésus-Christ, à partir de Matthieu 5, il commence son discours. Il dit, il vous a été dit. Mais moi, je vous dis. Quand on parle de s'attacher aux choses d'en haut, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Premier type de la volonté de Dieu, c'est ce qui est manifesté. C'est ce qui est connu. Ce qu'on appelle le commandement de Dieu. La parole de Dieu. Dieu manifeste sa volonté
par ses commandements, par sa parole. C'est l'expression de sa volonté. Alléluia. Sommes-nous là? Il exprime sa volonté en nous donnant sa parole. Et Jésus dans Matthieu 5 exprime et le parle dans son discours. Il commence son discours dans Matthieu 5. La Bible dit dans Matthieu 5, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne après qu'il s'est fui assis. Ses disciples s'approchèrent de lui. Et ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: ayez le pauvre en esprit. Un peu loin, Christ leur dit: je ne viens pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Ici, c'est que Christ avait dit, quand Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël, il y avait une difficulté, un problème. Parce que le peuple n'arrivait pas à pratiquer la loi de Dieu. Et le peuple a changé la loi de Dieu par leur tradition. Modifier certains traits de la loi par leur tradition. Au lieu d'obéir à la loi, ils commençaient à pratiquer les traditions de la Bible. Des traditions qui n'étaient même pas données par Dieu. Et ils ont fait de la tradition une loi. De génération en génération, le peuple pratiquait ces traditions. Et Jésus vient restaurer des choses. Il vient recadrer des choses. Parce que certaines choses n'étaient que des traditions alors que ce n'était pas la parole de Dieu. Il s'attachait aux traditions et non à la parole. Et Jésus est en train de leur dire: moi je vous dis, il nous a été dit, mais moi je vous dis, Jésus ne change pas la loi, mais il explique la loi, l'essence de la loi. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais gloire soit rendue à Christ en mourant et en ressuscitant sur la croix à la tombe. Il nous a donné la capacité d'obéir à cette loi. Nous qui avons accepté la parole de Dieu, nous qui avons cru en Christ Jésus, il nous a donné la capacité d'obéir à la loi et nous affectionner à la loi et s'attacher à la loi. Alléluia. Nous avons pour obligation de s'attacher à la loi. Nous qui avons quitté le royaume des ténèbres au royaume de lumière, nous qui sommes sortis du monde, Christ nous a donné la capacité de comprendre le sens de la loi, mais également de s'attacher à cette loi et pratiquer cette loi. Mais il y a un problème avec Israël. Dieu a donné la loi à Israël, mais Israël avait du mal à pratiquer. J'irai un peu rapide parce que le temps est compté. Israël avait du mal à obéir à la loi de Dieu. Parce que Israël n'avait pas l'amour pour Dieu. Le cœur des enfants d'Israël était concentré sur les promesses de Dieu. Posséder la terre promise. Parce que Dieu avait dit, c'est une terre où coule le lait et le miel.
cœur n'était pas en Dieu. Il ne parvenait pas à aimer Dieu. C'est pourquoi si nous lisons dans Deutéronome 6, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Parce qu'au-delà de promesses de Dieu, apprendre à aimer Dieu. On ne peut pas s'attacher à Dieu aussi longtemps qu'on ne l'aime pas. Attendre sa ligne pour obéir là où il y a l'obéité. Parce que si l'amour de Dieu ne s'éprouve pas en nous, on ne peut pas l'aimer. On ne peut pas plutôt obéir à sa parole malgré nos efforts. Parce que c'est le plus grand commandement. C'est le résumé même de tous les commandements. Tout le commandement trouve son sens dans l'amour de Dieu. Tu ne peux pas faire les restes de péché si tu n'aimes pas Dieu. On n'aime pas Dieu parce qu'on a peur d'amour, mais on n'obéit pas parce qu'on a peur d'amour, mais on obéit parce qu'on aime Dieu. Israël, quand Dieu descendait sur la montagne, certainement le peuple avait peur. Mais après la manifestation de Dieu sur la montagne, le peuple révélé à ses mauvaises habitudes. Parce qu'au-dedans du peuple, il n'y avait pas l'amour de Dieu. La première des choses pour obéir à Dieu, il faut l'aimer. Dieu nous a donné cette capacité par son esprit. La Bible dit dans Romains, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par les Saint-Esprit. La première activité de l'Esprit de Dieu quand on est né de nouveau, c'est de répandre l'amour de Dieu. Tu ne peux jamais servir un Dieu que tu n'aimes pas. Tu ne peux jamais servir un Dieu que tu n'as pas de l'amour pour lui. Et la deuxième des choses, l'amour de Dieu vient lorsque nous avons la connaissance de Dieu. Connaître Dieu. Alléluia. Parle à ton voisin, dis la connaissance de Dieu. Avons-nous de la connaissance de Dieu? La Bible dit dans le livre d'Amos, mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Il ne leur manque pas la loi. Le peuple avait la loi. Mais il leur manquait la connaissance. La connaissance, c'est l'enseignement. La révélation de Dieu. Des fois même, du haut de la chair ici. Souvent papa il dit on a plus d'habitude. Il dit sentez, écoutez combien l'Éternel est bon, comme la Bible dit dans le psaume. Ça se découvre par la connaissance de la parole. La parole va te révéler combien est-ce que l'Éternel est bon. La parole va te révéler combien est-ce que l'Éternel est malgré toutes les situations dans lesquelles. Comment découvrir l'amour de Dieu dans des moments si troublants? Comment comprendre que Dieu est en train de m'aimer pendant que je suis malade? Comment savoir que Dieu m'aime aussi longtemps que je manque de l'argent? Physiquement, nous n'allons pas les comprendre. Parce que ces choses ne permettront jamais à ce que nous découvrons l'amour de Dieu. Mais ce n'est que par la parole que nous pouvons comprendre ça. Et si longtemps nous nous affections à cette parole, nous découvrons l'amour de Dieu. Et Dieu nous a aimés au-delà de tout. Parce que les signes d'amour
n'est pas d'abord des choses matérielles ici. Mais les grands signes d'amour de Dieu, c'est de donner au-delà de ce que le matériel ne peut pas donner. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Dieu a manifesté son amour en nous donnant son propre fils à la croix. Un grand signe qui témoigne que Dieu nous a aimés. Mais pour le comprendre, il faut connaître la parole. Et aussi longtemps que nous comprenons la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. On s'attache à lui parce qu'il s'est attaché à nous le premier. Car Dieu a donné son fils. Et qu'on croit en lui et ne périsse point. Avant que l'homme devienne s'attacher à Dieu, Dieu a fait le premier pas de s'attacher à un pécheur. Il n'a pas attendu que tu deviennes saint pour qu'il s'attache à toi. Il savait que tu n'allais pas devenir. Il t'a fait saint en Jésus-Christ. Il s'est attaché à toi afin que toi aussi que tu t'attaches à lui. De la même manière qu'il s'est affectionné à toi. De la même manière nous aussi nous devons nous affectionner. C'est ce que Dieu nous demande. Et c'est que Jésus est en train de nous dire dans le livre de Matthieu. Heureux le pauvre en esprit. C'est que Christ est en train de dire. C'est le principe du royaume. Alléluia. Et c'est le système de vie qui se fait au royaume de Dieu. Retenez ça. La manière de vivre que Dieu nous les révèle en Jésus-Christ. Et il nous les donne. Et nous, à notre tour, nous devons nous affectionner. Nous qui avons accepté la parole de Dieu, nous devons s'attacher, aimer avec attachement au principe de Dieu. Parce que on dit, la Bible dit, nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de son fils bien-aimé. C'est pas que nous restons sur le même toit, la même maison. Le jour où nous avons accepté Christ, si l'un n'a pas accepté Christ, on ne fait plus partie du même royaume. Si quelqu'un, nous sommes à deux côtés, l'un accepte Christ et l'un n'accepte pas Christ. L'autre qui accepte Christ, automatiquement il change de royaume. Et il a d'autres principes, il doit gouverner sa vie. Et il doit s'attacher à ces principes. Combien même physiquement nous sommes dans un même monde, mais nous ne sommes pas régis par les mêmes principes, par les mêmes principes. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire preuve que nous ne sommes plus dans le monde. Lorsque notre vie est manifestée par les principes qui gouvernent les cieux, par les principes où Dieu nous impose par sa parole, par des principes qui ne viennent pas des hommes, qui viennent de Dieu. Parce que le principe de Dieu c'est différent au principe du monde. Faisons très attention parce que Dieu nous donne sa loi afin que nous marchions selon cette parole. Et l'apôtre Paul dit ceci dans Colossiens.
3 toujours. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Votre papa il a expliqué. Ces choses d'en haut n'ont rien à voir avec la hauteur. Mais c'est juste des choses qui viennent de Dieu. Et quand on explique ces choses d'en haut, ça démontre la valeur et l'importance de ces choses. Ça démontre comment est-ce que ces choses d'en haut, la vie de Dieu, elle est si importante pour nous. Ça démontre combien ces choses sont importantes. Et comment est-ce qu'elles procurent la vie. Et s'il y a des choses d'en haut, c'est qu'il y a aussi des choses d'en bas. On appelle des choses terrestres. Des choses de la chair, liées à la chair. Les passions de la chair. Il les cite même. L'impudicité. L'impureté. Passion. Les mauvais désirs. La cupidité. L'idolâtrie. Ces choses sont des choses de la terre. Et quand on montre la terre, on voit comment ces choses sont moins importantes. Et on voit comment ces choses peuvent conduire à la mort. Dieu nous a donné la vie. Et il nous a donné le principe par lequel nous devons vivre. Il dit à Israël, attachez-vous à cette loi afin que vous viviez. Des choses qui font en sorte que tu demeures dans la vie. Mais Israël n'a pas pu demeurer dans l'amour de Dieu. Il dit dans Hébreu, Israël n'a pas pu demeurer dans mon alliance. Moi, avant tout, je ne me soucierai pas de ces peuples. C'est un peu le problème que nous pouvons vivre ces derniers temps. Et demeurer. Jésus dit ça aussi dans Jean 8. Si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes réellement mes disciples. Le problème n'est pas simplement aimer. Demeurer dans l'amour. C'est l'explication, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu demeureras dans l'amour de Dieu de tout ton cœur. Des fois on insiste ici sur la chair. Ne venons pas en retard. On écoute. Le dimanche prochain, on le fait. On vient à temps. Après, nous reprenons. On n'arrive pas à demeurer. Ce n'est pas un attachement ça. Attachons-nous au principe. Attachons-nous à la parole de Dieu. Les grands problèmes pour Israël. Zabalobi. Otosa. Donc Otosa. Batosi. Et puis Basongi Suna Masou. Exemple ici Moïse. C'est un peuple rebelle. Parce qu'on a dit pour demeurer dans ma commune là-bas. Parce qu'on a dit pour voir pour la dans mes commandements. Aujourd'hui, Dieu te parle et ne m'aime pas. Est-ce que tu as ma commune? Est-ce que tu as s'attacher dans ma commune? Est-ce que tu as obéir dans ma commune? Parce que Jésus-Christ, avec ce qui sont en tasse, il a à sa parole. Et il nous demande d'obéir à cette loi. Et demeurer dans cette loi. C'est l'expression de l'affection. Affectionnez-vous aux choses d'en haut.
Affectionnez-vous à la volonté de Dieu. La volonté qui est exprimée. La volonté qui est manifestée. La volonté qui est connue. Et l'apôtre Paul dit ceci. Pourquoi devions-nous nous affectionner à ces choses? Si nous lisons Romains 6, à partir du premier verset jusqu'au 15e verset, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, nous ne devons pas pécher. Pécherions-nous parce que nous sommes sous la grâce? Loin de là. Pécherions-nous parce que nous sommes sous la grâce? Loin de là. Mais savez-vous pas que vous êtes devenus une seule plante avec Christ? Nous sommes morts au péché et ressuscités pour une nouvelle vie. C'est la description dont je viens de donner. Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, lorsque nous pésimons à Jésus, lorsque nous pésimons à Jésus, et nous ne devons pas nous attacher au péché parce qu'il y a maintenant une séparation entre la mort et la vie. Nous sommes gouvernés par le principe de la vie. Nous sommes gouvernés par le principe de la vie. Et le principe on est routine à table. Alléluia. Donc, pour quel intérêt encore entrerions-nous dans le péché? Et deuxièmement, il dit, à partir du verset 16 jusqu'au verset 23, ne savez-vous pas que c'est lui qui se livre au péché? Parce que un enfant de Dieu n'est plus esclave du péché, mais il se livre lui-même. En se livrant, tu deviens esclave dans la chose à laquelle tu te livres. Commis esclave volontaire. Et si tu deviens esclave aux choses qu'on appelle péché, dont le diable est l'auteur, le diable a des réclamations à faire. Des exigences. Ce qui provoque certains combats. Ce qui provoque certaines situations très compliquées. Parce que c'est lui qui s'attache à la parole de Dieu. Il entre dans l'engagement de Dieu. Nzambe asangagea na mtu oyo azotosa ye. Alléluia. Tozobika na engagement na Nzambe, tozobika na sangolu. Oui, on a besoin de la grâce de Dieu. Oui, mais c'est encore mieux quand Dieu prend l'engagement. Et son engagement est pris à partir de sa parole. Il s'est engagé dans sa parole. Si tu obéis, je ferai. Si tu obéis, je ferai. La deuxième des choses, pourquoi nous ne devons pas nous attacher aux choses du monde? Parce que ces choses attirent la colère de Dieu. Et il dit dans le livre de Colossiens toujours, à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. À cause de ces choses. Et il a mentionné ces choses là-dessus. Il a cité l'impudicité, l'impureté, les passions. Tout ça il dit qui est une idolâtrie. Toutes ces choses, il ne dit pas sont, il dit qui est une idolâtrie. Manifestant ses œuvres.
c'est comme si nous sommes dans l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie n'est pas simplement avoir un Dieu en statue. Mais c'est de pratiquer les œuvres des dieux païens. Même si tu dis, je ne me prosterne pas devant eux, mais aussi longtemps, c'est pratique, c'est trop en toi. Tu deviens un idolâtre parce que tu fais partie de lui. Jésus dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. La manifestation de ta vie détermine qui tu sers. Tes pratiques déterminent qui est mon Dieu. Même si je ne demande pas si on est dans un moutakara en acte, mais aussi longtemps que je pratique ces actes, ce n'est que ça. Je ne suis pas différent de ceux du monde. Et Christ est en train de dire, tout mon arbre ne peut jamais donner de mauvais fruits. Nous devons apprendre à manifester Christ, à faire vivre Christ en nous. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça m'a ressuscité. Et ça Yesu d'azovi. Mais Yesu d'azovi parce qu'on a mis dans le monde ici Yesu d'azovi. Si Christ azovi monde isakati. Alléluia. Aujourd'hui Christ nous parle d'apprendre à obéir à sa volonté, ses exigences, ce qu'il nous demande, ce qu'il veut qu'on fasse. Bannissons certaines choses qui ne démontrent même pas qu'on est enfant de Dieu. Dans nos cultes, honorons Dieu. Ça peut paraître peu devant les hommes, mais ça a une grande importance. Juste pour arriver à l'heure. Ça peut paraître un peu banal aux yeux des hommes. Lire la parole de Dieu, c'est la vie. Nous ne lisons pas n'importe quel livre. Nous lisons la parole qui donne la vie et qui la maintient. Nous lisons un livre qui nous révèle qui est Dieu et quels sont ses projets pour ses enfants. Papa Didier a insisté le dimanche passé. Tout ce que nous pouvons faire, sachons une chose, nous quitterons ce monde pour un autre monde. Nous serons à la rencontre du roi de roi. Nous serons à la félicité de Dieu. Ne vivons pas comme si tout ne peut que s'arrêter ici. Il y a encore une vie qui nous attend après cette félicité. Parce que la vie dans laquelle nous manifestons ici, cela détermine la qualité des récompenses que tu oses. C'est le terme qu'il a utilisé. Le visage du ciel ne s'obtient qu'ici, mais aussi les récompenses qu'ici. Au ciel, on te récompensera proportionnellement à ce que tu as vécu ta vie ici sur terre. Mais ils n'auront pas des avantages. Tu auras la manière dont tu as manifesté ta vie, la manière dont tu as obéi à la parole, à la manière dont tu t'es attaché. Jésus dit dans l'Apocalypse, voici je viens. Il vient récompenser. Il dit je ne viens pas seul, je viens récompenser. Et le deuxième type de la volonté de Dieu,
Collectif, c'est l'expression de ce que Dieu manifeste par sa parole. Et le deuxième type de la volonté de Dieu, c'est connaître les désirs cachés de Dieu. Que ta volonté soit faite dans le ciel et sur la terre. Bien-aimés, nous ne sommes pas appelés simplement à connaître la parole de Dieu, mais connaître aussi les intentions. Dans la parole de Dieu, si nous la lisons avec l'aide de l'esprit, nous allons connaître ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Des fois, nous n'arrivons pas à les connaître parce qu'on ne s'affectionne pas. Donc, Christ dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous l'avons dit, ce sont des principes qui gouvernent le ciel. En d'autres termes, tous les êtres qui vivent au ciel s'attachent au commandement de Dieu et découvrent la volonté de Dieu. Ils découvrent les désirs de Dieu. Nous sommes appelés à découvrir les désirs de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit cherchez continuellement la face de Dieu. Cherchez à s'attacher à Dieu. Ça permettra que nous puissions découvrir la volonté de Dieu. Si nous lisons Josué, l'erreur que Josué a commis, la Bible dit ceci. Pendant qu'ils étaient en train de conquérir des terres, et les Gabaonites, ils ont compris qu'Israël était puissant. En conquérant des terres, ils ont fait semblant en cherchant à négocier avec Israël. Mais Josué a commis une erreur. Il n'a pas consulté Dieu. Il n'a pas cherché l'approbation de Dieu. Il n'a pas cherché la volonté de Dieu. Ne marchons pas comme ça, bien-aimés. Nous ne connaissons pas qu'est-ce qui nous attend de nous. On a besoin de la volonté de Dieu. Israël, ce n'est pas qu'Israël ne connaissait pas la destination de la terre promise. Israël connaissait bien la terre promise. Mais Josué dit à Dieu, si tu ne marches pas avec nous, nous ne marcherons pas. Ce que nous cherchons, c'est ta volonté. Le problème n'est pas connaître la direction. Nous avons besoin aussi de connaître les circonstances. Des fois, les circonstances peuvent nous échapper. Tu peux connaître ce que tu peux faire, mais tu ne peux pas maîtriser les contours de ce que tu peux faire. C'est Dieu qui peut nous montrer sa volonté. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Les sentiers qui représentent un lieu que nous passons. Et dit ta parole est une lumière sur mon sentier. Elle éclaire tout cet espace. Ta parole. Mais ta parole n'est pas que une lumière. Elle est aussi une lampe. À chaque endroit que je mets mes pieds, je peux connaître la direction. Je peux voir de loin les sentiers. Ce ne sont pas des pièges qu'on peut prendre dessus. J'ai besoin de ta parole et découvrir à chaque instant ta volonté. Tout peut arriver sur le chemin. Et Israël était conscient de ça. Moïse le savait. Nous devons chercher Dieu, s'attacher à sa volonté et chercher sa volonté avant d'agir. Que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que j'aille? Par quelle direction? Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne fais pas confiance à ta propre intelligence.
Appuie-toi sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Jésus apprend à ses disciples. Quand vous priez, dites que ta volonté soit. Que ta volonté. C'est ce qui est Dieu. Tant que fils, demande la volonté. Lui qui vient du ciel connaît les désirs de Dieu. Et il ne s'arrête pas là. Étant venu sur terre, il cherche encore la volonté de Dieu. J'aimerais m'arrêter ici. Il y a un verset dans la Bible. La Bible dit ceci. Jésus devrait monter à la fête. Mais on lui pose la question. Et viens-tu pas avec nous? Il dit non. Je ne viendrai pas. Mais un moment, il arriva. Ça paraît simple. Mais Jésus ne marchait pas sans la volonté. Sa vie était conduite pleinement et totalement par la volonté. Quand Dieu dit oui, il a réussi. C'est ce qui explique. Dieu était la nuée et colonne de feu. Pour quelle finalité? Déjà je peux le faire. Maman dit, il sait pourquoi il fait ça. Ce n'est pas en tant que Dieu était la colonne de feu pour Israël. Israël était en train de traverser le désert. Et dans les déserts, le jour il fait très chaud. À tel point que la chaleur frappe même le sable. Israël ne pouvait pas marcher. Certainement ils seront déshydratés. Il fallait une nuée soit sur la terre. En fait de leur faire éviter cette chaleur. Ce qui peut provoquer même de maladie. La nuit faisait très froid. Et Dieu était la colonne de nuée. Afin de ne pas permettre au froid de leur frapper. Dieu ne permet rien dans nos vies. Il veut que tu découvres sa volonté. S'il nous a donné sa parole, c'est que pour notre intérêt, parce qu'il nous aime. Le désir du diable, c'est de nous sortir de sa volonté. Il sait combien est-ce que Dieu nous aime. Et il sait combien est-ce que les volontés de Dieu sont merveilleuses. Que tout le monde nous allons prier. Inclinons nos têtes dans la prière.